Bonjour à tous, ici Sunnyven de la team Soulcard. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du deck profil Guêpe de bataille. Je vous en avais rapidement parlé pendant la vidéo d'ouverture des displays Bataille de légende, qu'on ferait 3 decks, 1 par archétype. Donc il y avait les Guêpes de bataille, les Héros Vision et les Fées de fortune. Donc j'ai fini celui des Guêpes de bataille, il m'a donné un peu de fil à retordre parce que j'ai eu du mal à trouver une version qui me semblait assez équilibrée et surtout c'est sympa à jouer. C'est pas du tout un deck méta, mais voilà, l'idée c'était d'avoir un petit deck assez fun et qu'on puisse sortir des situations et pas forcément se faire allumer non plus. Donc voilà, j'ai réussi à l'équilibrer, je le trouve plutôt pas mal et je vais vous le présenter, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on commence ensuite avec la principale carte des Guêpes de bataille, pour moi c'est Guêpe de bataille Sting le poison. Donc cette carte elle a la particularité de... elle permet d'aller plutôt un monstre Guêpe de bataille depuis le deck, donc c'est très bien. Et aussi elle peut permettre d'annuler des effets de monstre en sacrifiant un monstre insecte autre que lui. Donc ça permet aussi de counter, donc c'est plutôt une très bonne carte, donc celle-là forcément en x3. Ensuite, Guêpe de bataille épingle la cible. Alors ça c'est une petite carte mais qui est mine de rien assez sympa. Elle permet de s'invoquer spécialement s'il y a un insecte sur le terrain, ce qui arrive du coup assez souvent. Et elle inflige 200 points de dégâts pour chaque épingle la cible qui est sur le terrain. Donc c'est des dégâts gratuits, au premier tour on peut les faire, c'est toujours ça de prix. Et surtout ça fait un monstre en plus assez facile à invoquer pour faire des links, parce que vous verrez plus tard qu'il y a quelques links qui sont intéressantes. Donc j'en ai mis deux. Guêpe de bataille arc le double attaquant, donc alors lui il s'invoque spécialement sans condition particulière, simplement il va vous empêcher de faire des invocations depuis extra deck, autres que pour des monstres insectes, mais bon comme on est sur un deck guêpe de bataille ça ne pose pas de problème. Donc celui-là c'est pareil, je l'ai mis en x3. Et ensuite la dernière guêpe de bataille c'est Arbalest le feu rapide, donc lui c'est un monster rebound en gros pour les guêpes de bataille quand on l'invoque normalement. On peut cibler un guêpe de bataille de max niveau 3 et on l'invoque spécialement, ça peut permettre de refaire rapidement des synchronisations ou alors des links assez facilement. Donc celle-là j'en ai mis deux. Ensuite, pour que le deck soit un petit peu équilibré, qu'il ait un peu plus de consistance, je l'ai lié avec les vitesses roïdes. Donc j'ai plusieurs vitesses roïdes, donc notamment le Teratop, hein, qui est un petit peu essentiel dans le deck, qui va nous permettre d'aller chercher d'autres vitesses roïdes depuis le deck directement quand on l'invoque spécialement, ou normalement, et sachant qu'on peut l'invoquer spécialement s'il n'y a aucune autre carte sur le terrain. Speedroid Taketomborg, lui, il s'invoque spécialement dès qu'on a un monstre vent sur le terrain. Donc comme tout le deck contient des monstres vent, à l'exception des N-Trap, on peut l'invoquer spécialement quasiment tout le temps. Donc pareil, pour les links, les synchros, c'est très bien, c'est facile, ça en x3. Avion élastique vitesse roïde. Donc lui, c'est un monstre vitesse roïde, donc lui, s'invoque spécialement dès qu'on va faire une invocation spéciale. Et comme vous avez vu jusqu'à présent, on a beaucoup de cartes qui s'invoquent spécialement, ça permet de l'invoquer très rapidement, donc facilement faire les synchros et les links. Donc celui-là, on le met deux fois. Ensuite, dé à l'œil rouge vitesse roïde, donc c'est un synthoniseur vitesse roïde. Lui permet de moduler le niveau d'un autre vitesse roïde sur le terrain, entre 1 et 6. Donc ça nous permet de facilement cibler les monstres synchro qu'on veut faire. Sachant qu'en plus, il ne limite pas un type d'invocation extra, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'invoquer un vitesse roïde avec lui. Donc je peux même m'en servir pour invoquer les guêpes de bataille derrière. Donc c'est plutôt cool. Donc celui-là, je l'ai mis deux fois. WO vitesse roïde, donc lui c'est le monster rebound de vitesse roïde. En gros, quand on l'invoque, on récupère un vitesse roïde de max niveau 3 dans le cimetière et on l'invoque. On peut récupérer le dé ou alors un autre en fonction de ce que l'on veut faire avec. Donc celui-là, je l'ai mis deux fois. Ensuite, le deuxième synthoniseur vitesse roïde, donc c'est le dé aux 3 yeux vitesse roïde. Donc lui, il n'a pas d'effet particulier quand il est sur le terrain, c'est plus quand il est dans le cimetière. Il va simplement nous permettre, en se bannissant, d'annuler une attaque. Bon, ça permet un petit peu de temporiser. C'est surtout son level, moi, qui m'a intéressé pour les synchros que je veux faire derrière. Il me permet de faire des synchros assez facilement et assez intéressantes. Donc voilà, c'est pour ça, lui je l'ai mis qu'en une fois. Dinétherium, donc c'est un petit monstre vent, donc qui n'a absolument rien à voir avec les autres jusqu'à présent, mais il va permettre de s'invoquer spécialement, sans réellement de raison. La seule condition, c'est que quand vous l'invoquez spécialement, votre adversaire a le droit de prendre un monstre de niveau 4, précisément, depuis votre cimetière ou le sien, et l'invoquer spécialement. Alors moi, dans mon deck, j'ai très peu de niveau 4, j'ai le double yo-yo vitesse roïde, et j'ai la guêpe de bataille Arbalest le feu rapide, donc ça en fait que 4, sans compter lui. Et surtout, en fait, je l'utilise souvent au premier tour, donc qui est comme l'adversaire n'a rien à cibler et à invoquer spécialement, bah finalement c'est une invocation spéciale, sans vraiment de contre-coup. Donc c'est plutôt un monstre assez sympa, et ça me permet facilement de faire mes links et mes synchros, donc celui-là je l'ai mis 3 fois. Et ensuite au niveau d'Entrap, alors comme le deck je l'ai pas vraiment fait méta, je suis allé un petit peu mollo, j'en ai mis simplement deux floraisons de feu. Voilà, pour pouvoir counter certaines cartes, je n'ai pas trop besoin d'expliquer cette carte, je pense. Donc ça c'était pour les monstres. Je vais maintenant vous présenter les magies et les pièges. Alors au niveau des magies, j'ai mis 2 tourbillons jumeaux. Simplement parce que ça me pose pas forcément de problème de défausser des cartes, c'est pas trop gênant. Notamment que si j'ai par exemple le double vitesse roïde ou alors Albas le feu rapide, je peux souvent réinvoquer le monstre que j'ai en le voyant au cimetière, donc ça me gêne pas trop.
et même limite ça fait une réaction spéciale en plus, donc c'est plutôt intéressant, donc ça 2 fois. Une Monster Reborn, pour pouvoir récupérer mes monstres. Les Saints Résurrecteurs, donc ça c'est le Monster Reborn des guêpes de bataille. Lui permet d'invoquer spécialement n'importe quelle guêpe de bataille depuis le cimetière, donc ça peut être le synchro ou un des autres monstres que j'ai déjà présenté. Deuxième petit effet qu'elle possède, c'est que quand elle est au cimetière, je peux la bannir pour empêcher qu'un monstre guêpe de bataille, insecte pardon, pour empêcher qu'un monstre insecte soit destructible au combat et par effet pendant un tour. Donc ça me permet de temporiser, ça me permet de rendre un monstre invulnérable, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc celle-là je l'ai mis une fois. Pourquoi pas plus, simplement parce que comme il n'y a pas que des guêpes de bataille dans le deck, si je me retrouve avec un tour où j'ai par exemple 2 fois cette carte et que j'ai pas un seul guêpe de bataille, ça m'est déjà arrivé, c'est assez compliqué à gérer. Donc pour éviter que ça arrive trop souvent, c'est pour ça que j'ai remplacé en fait un Saint Résurrecteur par un Monster Reborn et j'ai laissé qu'un seul Saint Résurrecteur. Après, c'est au choix de chacun. J'ai mis 3 appels de la tombe, appelés par la tombe, pardon, parce que le deck est très très sensible au end-trap, au counter de façon générale, donc j'ai trouvé plus intéressant de mettre de quoi me défendre. Donc ça j'en ai mis 3. Un pot des désirs pour piocher, parce que comme vous avez vu le deck s'invoque beaucoup de cartes, et donc il va me demander beaucoup de ressources, et donc je vais vite brûler toute ma main, et donc il faut que je puisse la relancer. Donc un pot des désirs, et dans la même optique j'ai également rajouté 2 cartes de la résurrection. 2 cartes d'exécution, je dis vraiment n'importe quoi. J'ai rajouté 2 cartes d'exécution, pareil, pour pouvoir piocher. Donc ça c'était pour les magies. Au niveau des pièges, alors comme le deck joue beaucoup de monstres synchro, j'ai joué elle suivante. Donc c'est une carte que je vois pas beaucoup de gens jouer, alors je comprends pourquoi, mais que moi j'aime particulièrement, donc j'ai décidé de la mettre. Donc cette carte en fait, je vais cibler n'importe quel monstre synchro que je contrôle, et il va être indestructible combat effet. Donc déjà cet effet est plutôt intéressant, ça permet de temporiser, ça permet pas mal de choses. Donc rien que pour ça, moi cette carte je l'aime beaucoup. Le deuxième effet, et c'est la raison pour laquelle peut-être moins de gens qui la jouent, c'est que lorsqu'un monstre synchro va combattre un autre monstre, qui a un niveau supérieur ou égal à 5, il va automatiquement le détruire et gagner une attaque égale à l'attaque qu'il a jusqu'à la fin du tour. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui la jouent pas, parce que maintenant qu'il y a les Link, maintenant qu'il y a les Xyz, ça fait plusieurs monstres d'extra qui sont plutôt forts, qui n'ont pas de niveau, et donc du coup, elle a peu d'impact à ce niveau-là. Voilà. Mais bon, moi je l'aime bien, ça m'a sorti certaines situations qui sont assez compliquées, et puis tout simplement, même si jamais je peux pas utiliser l'effet de destruction, moi étant indestructible combat effet, ça peut me permettre assez souvent de temporiser pendant plusieurs tours, donc ça c'est très intéressant. Donc celle-là je l'ai mis 2 fois, sachant que j'ai quasiment que des synchros dans l'extra, et quelques links, c'est plutôt cool. Et toujours dans l'optique de pouvoir se défendre et de rendre le deck un petit peu plus costaud, j'ai mis 2 infinités éphémères. Voilà, bon, je pense que tout le monde connaît, une carte qui annule les effets de monstres assez facilement, et qui va annuler tous les effets des magies et pièges qui vont être dans la même colonne que elle. Donc voilà, j'ai mis quand même quelques cartes un petit peu méta dedans pour essayer de le rendre un petit peu solide, mais voilà, il n'est pas non plus destructeur pour autant. Au niveau de l'extra deck, alors, j'ai mis 2 guêpes de bataille Azusa, l'arc fantôme. Donc c'est une guêpe de bataille synchro de niveau 5. Elle est aussi synthoniseur. Donc souvent, en gros, on va jouer elle, et avec un autre monstre qu'on aura à côté, on va invoquer les plus gros guêpes de bataille. L'idée étant de pouvoir la rappeler après, parce que quand elle est dans le cimetière, s'il y a une destruction de monstre, au combat avec un guêpe de bataille, que ce soit mon monstre ou que ce soit le monstre de l'adversaire, cette carte va se réinvoquer. Et elle a pour effet d'infliger des dommages à l'adversaire, égaux à l'attaque d'un de mes monstres guêpes de bataille qui aura infligé des dommages par effet. Et vous allez voir qu'au niveau des synchros, ça arrive assez souvent. Notamment avec guêpe de bataille Albert la charge. Donc lui, c'est un synchro 6. Quand il combat un monstre qui a plus d'attaque que lui, il va diviser par 2 l'attaque de l'adversaire. Donc ça, c'est intéressant. Son deuxième effet, c'est que si jamais il inflige des dommages de combat à l'adversaire, je vais infliger 200 points de dégâts à l'adversaire pour chaque guêpe de bataille que je possède sur le terrain. Donc, par exemple, si j'attaque avec lui, et que j'ai lui sur le terrain, non seulement je vais faire des dommages de combat, plus les 200, enfin 400 vu que j'en aurai 2 avec son effet, plus l'effet d'elle qui va faire 2500 de dégâts. Donc ça fait beaucoup de dégâts d'effet, donc ce qui est assez intéressant. Ensuite, le plus gros synchro guêpe de bataille que j'ai mis dans le deck, c'est Arc le Conquérant. Alors je dis que j'ai mis dans le deck parce qu'il y en a un autre qui est de niveau 12, mais personnellement je le trouve pas ultra intéressant, en tout cas dans la version du deck que je joue. Donc c'est pour ça que moi je me suis cantonné à celui-là qui est un synchro 8. Lui, il va avoir déjà pour premier effet de pouvoir attaquer 2 fois si jamais on utilise un monstre synchro pour l'invoquer. Et ensuite, si jamais il détruit un monstre au combat de l'adversaire, tous les monstres de l'adversaire perdent 1000 points d'attaque.
Donc s'il peut attaquer une deuxième fois, en général, ça nous permet d'atteindre des monstres qu'on ne pouvait pas atteindre à l'origine. Et son deuxième effet, c'est qu'à la fin de la battle phase, si on n'a pas du tout réussi à infliger de dégâts à l'adversaire, il va permettre d'infliger 300 points de dégâts pour chaque guêpe de bataille dans le cimetière. Donc toujours pareil, combiné avec cette carte-là, ça permet en plus derrière de remettre 2800. Donc des fois, c'est limite intéressant de passer en battle phase, de simplement pas attaquer, de finir la battle phase, infliger les 300 avec lui, et infliger les 2800 avec l'effet de celui-là. Donc voilà. Donc je me suis limité à ça au niveau des guêpes de bataille. Parce que de toute façon ça passe assez vite. Et ensuite j'ai mis des vitesses roïdes. Alors Shambara, grande vitesse roïde, Kendama, Agoita, qui sont les trois principaux vitesses roïdes. Donc ils sont assez situationnels, hein. C'est vraiment en fonction de ce qui va se passer sur le terrain que je vais les jouer, en fonction des cartes que je vais avoir dans la main aussi. Certaines me permettent d'attaquer plusieurs fois, d'autres vont me permettre de se réinvoquer depuis le cimetière si j'ai pas de monstre sur le terrain. Lui, par exemple, il me semble qu'il se réinvoque du cimetière si jamais j'ai un monstre intoniseur vitesse roïde. Donc si par exemple j'ai le dé qui est de niveau 3, plus lui, je peux invoquer un monstre de niveau 8, comme celui-là par exemple. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, une carte qu'on a eue dans Bataille de Légende, également le Dark Volant en grande vitesse roïde, donc lui c'est une très bonne carte que j'aime beaucoup, et que d'ailleurs je peux invoquer avec le combo que je viens de vous raconter. Elle va permettre quand elle est invoquée sur le terrain de ou détruire toutes les cartes sur le terrain, sauf lui, ou alors d'annuler les effets de toutes les cartes face recto sur le terrain. Donc déjà ces deux effets sont plutôt dévastateurs, donc c'est comme avoir un Raijiki par exemple. Donc c'est plutôt intéressant, c'est une bonne carte, quand je la sors en général je me mets plutôt bien. Donc je l'ai mis en une fois. Ensuite un dragon synchro de lettre claire, qui va de pair avec la vitesse roïde, et évidemment son grand frère, le dragon synchro de l'aile cristal. Un Astor vieille entité. Donc lui c'est un petit synchro 4, il permet de prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire assez facilement. En fait quand il est détruit, il va s'équiper au monstre adverse. Puis ensuite, il va venir, si jamais le monstre adverse est pété, enfin que cette carte est pétée avec en tout cas, au lieu que le monstre adverse parte au cimetière, on va en prendre le contrôle. Donc ça peut être intéressant pour passer certains monstres qu'on n'arrive pas à détruire par exemple. Un Daigusto Émerald, maintenant qu'il a été déban, on en profite, donc on le met dès qu'on peut, et là en plus ça tombe bien, c'est un monstre vent, donc je vais pouvoir l'invoquer assez facilement, même si comme je dis, j'ai pas beaucoup de niveau 4, donc ça va être dans certains cas, mais ça va bien recycler mon deck, et en plus de piocher, donc comme je dis, c'est important. Un grand vol, qui est la link pour les monstres vent, et qui en plus est insecte, alors ça tombe super bien, parce que comme je dis, des fois j'ai des restrictions qui m'empêchent d'invoquer autre chose que des insectes. Alors il n'y a qu'une carte qui m'a fait ça, mais par exemple du coup je peux invoquer grand vol, donc ça c'est intéressant. L'attireur élastique grande vitesse roïde, qu'on a reçu dans Bataille de Légende, qui elle est simplement la synchro des vitesses roïdes, la link pardon des vitesses roïdes, et elle va me permettre d'aller tuto un monstre dans le deck, et de faire une invocation normale en plus pour un monstre vent, donc ça marche aussi pour les guêpes de bataille. La seule condition, c'est que d'ailleurs, je peux plus faire d'invocation Link que des invocations synchro, mais comme vous avez vu jusqu'à présent, j'ai beaucoup de synchro et bon, très peu de Link. Donc ça, c'est intéressant. Et enfin, la dernière, qui est aussi une Link vent, Apollousa, arc de la déesse. Cette carte, j'essaie souvent de la sortir au premier tour, parce que comme vous avez vu, j'ai beaucoup d'invocations spéciales, donc j'arrive très facilement à la sortir, et même très souvent avec 4 monstres, donc à avoir 3200 d'attaque. Cette carte, pour ceux qui la connaissent pas, parce qu'elle est nouvelle, sortie dans Rising Rampage, elle a pour effet de gagner 800 points d'attaque pour chaque matériel qui est utilisé, donc c'est pour ça que plus on veut utiliser de monstres, plus ça va être intéressant. Et surtout, elle va permettre d'annuler un effet de monstre par chaîne, ce qui est énorme, à la seule condition qu'elle enlève 800 de ses points d'attaque. Donc, si on utilise 4 monstres pour l'invoquer et qu'elle a 3800 par exemple, on peut annuler jusqu'à 4 effets de monstre, 1 par chaîne. Et souvent, quand on a ça sur le terrain, c'est déjà un bon contre que l'adversaire aura du mal à passer. Donc souvent, commencer avec ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est souvent très, très handicapant pour l'adversaire. Donc voilà, une petite carte assez sympa que j'ai mis aussi dans ce deck. Donc comme vous pouvez voir, l'extra deck contient uniquement des monstres vent, parce qu'il y a beaucoup de cartes, je vous en ai pas parlé, mais qui ont des restrictions qui empêchent d'invoquer autre chose que des vents. Donc c'est pour ça que j'ai mis que des monstres vent, ce qui me semble assez logique. Je sais qu'il y a une version du deck Guêpe de Bataille qui tourne avec la carte Stade Géant. Je dois l'avoir par ici pour pouvoir vous la montrer. Voilà. Une version qui tourne avec Stade Géant et avec notamment Gookie Paul et des monstres normaux par exemple. C'était une version que j'avais essayée mais qui m'avait pas particulièrement plu. Bon, elle tourne pas trop mal, hein, bien sûr, mais je la trouvais pas très très amusante à jouer en tout cas. Du coup, je l'ai annulé. J'ai préféré essayer d'orienter mon deck plus mixte entre les guêpes de bataille et les vitesses roïdes, alors que là ça tournait vraiment beaucoup plus autour des guêpes de bataille. En termes de performance, je dirais que les deux se valent,
Voilà, simplement, j'avais pas vu de version comme celle que je viens de vous proposer sur internet, et du coup, je trouvais sympa de faire une proposition qui n'avait pas encore été faite. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur le deck, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de modifications pour l'améliorer, peut-être le rendre plus méta ou plus fun à jouer, moi tout me va. Voilà, j'attends vos commentaires sur cette vidéo, et puis bah, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.